Bonjour, frères et sœurs. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Avant de lire, prions. Notre Père céleste, c'est toi qui connais tous les cœurs. C'est toi qui nous connais vraiment tout à fait, le bon et le mauvais. Et aussi tu connais notre histoire et aussi notre futur. Et on prie ce matin que tu nous montres l'état de notre cœur. Que tu nous aussi montres ta fidélité. Édifie-nous. Aide-nous d'avoir plus de confiance en toi. Et s'il y a un problème dans nos cœurs, ou c'est nous qui avons un problème avec toi, règle ça, Seigneur. Notre Père, ce n'est pas possible pour nous de guérir nous-mêmes. C'est pour toi de le faire. Alors, nous nous présentons devant toi pour que tu fasses un bon travail en nous. On le prie au nom de Jésus. Amen. Exode 17, à partir de verset 1. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif. Il murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? » Quand nous lisons l'histoire d'Israël, c'est très facile de voir leurs fautes, n'est-ce pas? Chaque fois, c'est très facile de penser, « Ah, pas encore, qu'est-ce que vous faites cette fois? » Mais c'est souvent comme un miroir pour nous, parce que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Et ce qui s'est passé ici, c'est utilisé souvent dans la Bible comme un avertissement contre la provocation de l'Éternel, contre l'incrédulité. Et c'est pourquoi aussi que c'est important de vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Et la question que je vous pose au début, parce que
comme on suit le texte dans la prédication, j'aimerais que vous pensiez à cela. Et c'est ceci. Est-ce que vous êtes fâché contre l'Éternel, contre Dieu? Quand, quand vous pensez à Dieu, est-ce que c'est juste la joie et la paix? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans votre cœur où il y a non seulement la douleur, mais vous êtes un peu fâché, peut-être beaucoup, parce que Dieu, il a sa volonté et nous avons notre volonté. Et c'est Dieu qui nous guide, pas nous qui guident Dieu. Et s'il y a une différence entre la volonté de Dieu et la volonté de nous, ça peut produire en nous euh, quelque chose de mauvais. Alors, la question entre vous et le Seigneur ce matin est, est-ce que vous avez un problème avec Dieu, avec la façon qu'il a agi ou qu'il agit en ce moment? En verset 1, on, on voit quelque chose étrange. Alors, l'Éternel, il a sauvé Israël de l'Égypte par une main puissante et après cela, il a pourvu de l'eau pour eux et la manne et beaucoup de choses et ils sont en chemin pour leur héritage. Comme nous sommes en chemin pour notre héritage, comme on a lu en 1 Pierre, ils étaient là aussi en chemin pour leur héritage. Et le Seigneur, euh, il était leur berger comme il est le nôtre. Et pour quelque raison, il a décidé de leur guider à un endroit sans eau. Ce n'était pas par hasard, aléatoire. On lit toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Saint pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. En Exode 13, on lit que l'Éternel était là visiblement dans une colonne de nuée le jour et la nuit, c'était dans une colonne de feu. Alors, c'était très visiblement qu'il a guidé les Israélites. Et chaque étape était par sa décision. Et maintenant, l'Éternel, il a décidé, je vais guider mon peuple vers un endroit où il n'y a pas d'eau à boire. Et pourquoi il a fait ça? Nous savons que Dieu, il est fidèle. Alors, il n'a pas changé sa décision de tenir ses promesses à Aaron et ses promesses à Israël. Alors, il est fidèle, il est bon et il est sage. Il n'y a personne plus sage que le Seigneur. Alors, ce n'est pas possible qu'il a fait une erreur. Oh, oups, non. Par sa décision parfaite, dans un lieu sans eau. En psaume 81, on lit, tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. C'est psaume 81, verset 8. Ça, c'était l'intention de Dieu, de mettre à l'épreuve les Israélites. Comme avec nous aussi, les épreuves dans notre vie. Ce n'est pas
aléatoire, c'est par la décision de Dieu pour mettre à l'épreuve notre foi. Est-ce que nous croyons les promesses de Dieu, oui ou non? Est-ce que nous nous soumettons sous sa volonté, oui ou non? Parce que pour chaque chrétien, il faut qu'on croire les promesses de Dieu et il faut qu'on se soumette dans sa volonté. Et c'est facile quand tout va bien, quand tout va facile, quand tout va dans notre cadre de ce qui est acceptable pour nous. Mais quand le Seigneur lui fait quelque chose vraiment contre nous, contre notre volonté, contre nos idées, c'est un point où il faut choisir. Est-ce qu'on va croire? Non, c'est parce que Dieu, il est méchant, ou il m'a abandonné, ou il n'est pas sage, ou il n'est pas fidèle. Il a fait ça pour ça. Ou est-ce qu'on va croire? Non, Dieu, il est fidèle et je ne comprends pas pourquoi il fait ceci. Mais je sais qu'il est bon et je vais avoir confiance en lui. Et je vais prendre ma détresse à lui. Par exemple, psaume 50. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'en honoreras. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Alors, si nous sommes dans la détresse, Dieu, il fait quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est contre notre volonté, et il nous semble qu'il n'est pas bon. Il faut faire confiance en Dieu et mettre nos corps devant lui. Dieu, je ne comprends pas. Je sais que tu es bon, mais je ne le vois pas. Aide-moi. Faire quelque chose. Tu es fidèle, tu es sage, aide-moi, je ne sais pas quoi faire. Et lutter avec Dieu comme cela, c'est bon. C'est la façon comment on grandit dans notre foi. Et ce que les Israélites ont fait ici, ça, c'est la chose mauvaise. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Alors, si c'était 100 cherche querelle, ce sera bon. OK? Donnez-nous de l'eau à boire. Demandez à Dieu pour l'eau à boire. Si c'était une cri de détresse, notre Seigneur aide-nous. Ça va. Mais ici, c'est le peuple cherche à querelle à Moïse. Donnez-nous de l'eau à boire. Et verset 3. Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? C'est un jugement négatif contre le Seigneur. Ah, nous sommes ici, dans un endroit sans eau à boire. Pourquoi? Parce que le Seigneur, par Moïse, nous a amenés ici pour mourir de soif. Alors nous ne sommes pas dans leur situation, alors c'est facile de voir, oh, mais wow, c'est trop loin. C'est pas du tout le cas. Mais dans notre vie, si le Seigneur fait quelque chose qui est vraiment, vraiment difficile pour vous d'accepter, qu'est-ce que vous dites à propos du Seigneur? Dans votre cœur ou même à quelqu'un?
Ah, le Seigneur m'a abandonné. J'étais fidèle au Seigneur, mais maintenant, il m'a jeté à l'extérieur. Il ne m'aime pas. Qu'est-ce qu'on dit? Verset 7. Ils ont provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Selon eux, selon eux, l'Éternel, il est au milieu d'eux et il est bon, il est fidèle si il agit comme il le voulait. Mais sinon, grande question, est-ce que le Seigneur, l'Éternel, il est au milieu de nous, oui ou non? Mais il était là visiblement. Il n'y avait pas de question, est-ce il est là ou non? Mais soit non, pour savoir si Dieu est au milieu de nous, oui ou non, on, on doit juste regarder notre volonté, ce que nous voulons. Si Dieu le fait, oui, il est notre Dieu, il est au milieu de nous. Sinon, il n'est pas au milieu de nous. Et nous pouvons poser les mêmes sortes de questions. Ah, mes finances, c'est difficile, mais est-ce que le Seigneur, il est avec moi ou non? Nous sommes une petite église. Est-ce que le Seigneur, il était avec nous? Oui ou non? Au mariage, j'ai du mal avec quelque chose là. Est-ce que le Seigneur est avec moi, oui ou non? Mes enfants, c'est quoi que quand le Seigneur, il touche cela, que votre cœur a cette réaction? Oh non, non. J'ai des doutes à propos de la bonté de Dieu, la présence de Dieu. Et si il fait ceci, je suis fâché contre lui, mais s'il change sa décision, ok, j'accepterai le Seigneur. Et ça, c'est difficile. C'est difficile de juste avoir confiance en Dieu tout le temps. Parfois, c'est facile. Parfois, il arrive quelques épreuves où, ok, je peux supporter cela. Et d'autres fois, il y a des choses que c'est vraiment difficile et on arrive à un point où on se rend compte que, ok, je suis comme les Israélites ici en Exode 17. Il faut aussi presser un peu à quel point c'est vraiment profondément mauvais de chercher querelle avec Dieu, d'exiger qu'il agisse selon notre volonté. C'est qui est Dieu? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vous? Non, c'est Dieu. Mais pourquoi, quand Dieu il accomplit sa volonté et c'est contre notre volonté, nous sommes fâchés contre lui? Est-ce que nous pensons que nous sommes Dieu?
ça, c'est une des raisons pourquoi Dieu, il nous amène dans les lieux arides. Pour nous montrer notre cœur. Parce que nous pensons que oui, j'aime le Seigneur. Et je suivrai le Seigneur n'importe où. Et voilà, on arrive à Exode 17 et tout à coup, boum, il sort de mon cœur toutes sortes de péchés. Et le Seigneur, il le fait non pas pour nous juger, pour nous rejeter. Le Seigneur nous aime. Il le fait pour nous montrer l'état de notre cœur, pour nous aider, pour que nous nous approchions de lui en disant, Seigneur, aide-moi, sauve-moi de mon péché, change mon cœur, parce que je vois ta beauté et je vois la beauté d'une vraie foi. Et je déteste l'incrédulité de mon cœur. Seigneur, aide-moi. Alors, c'est toujours une bonne raison. Et le Seigneur nous aide. C'est comme nous avons dit en 1 Pierre 1. C'est le Seigneur qui ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve de feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Seigneur, il purifie notre foi. Et si on est vraiment chrétien, c'est quelque chose qu'on apprécie. Peut-être pas dans l'instant, dans le moment. Mais à long terme, il y aura un fruit paisible. Et alors, le peuple de Dieu, c'est pas un peuple qui mérite sa bénédiction, mais il nous l'a donné quand même. Voyez ici en Exode, le peuple a donné, ils ont blasphémé l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il leur a donné l'eau à boire, quand même. Et dans une façon très impressionnante, il dit à Moïse, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Ça, c'est beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et beaucoup d'animaux. Alors, imaginez-vous, frapper un rocher et il en sortit assez d'eau pour un tel grand peuple. Wow, ok. Nous sommes ici dans un lieu aride, sans l'eau à boire, et boum, il y a un rocher frappé et il en sortit de l'eau pour nous de boire. Alors, Dieu leur a donné selon leurs besoins et aussi, il leur a donné quelque chose si impressionnant que cela devait être avec eux pour toute leur vie. Wow! Rappelons-nous cette fois-là que le Seigneur, il nous a donné de l'eau d'un rocher. C'était quelque chose pour la mémoire. OK, si nous sommes encore dans une épreuve, rappelons-nous que le Seigneur, il a pourvu pour nous d'une façon très impressionnante. OK, cette fois-ci, tout va aller bien aussi. Et pour le peuple de Dieu qui
qui n'a pas toujours une belle foi et nous avons beaucoup de péchés. Nous avons grand besoin. Il a frappé le rocher, son fils, et il en sortit l'eau vive pour nous. Malgré tous nos péchés, malgré chaque fois que nous avons douté la bonté de Dieu, il a frappé son fils pour nous donner la vie, pour nous donner la vie éternelle. Et aussi pour le repas du Seigneur, rappelez-vous du fait que le Père, il a frappé son fils pour nous. Et si vous avez des problèmes encore dans votre cœur avec Dieu, pensez à ce que Dieu a fait dans son Fils pour nous et pensez à ce que Dieu a fait ici en Exode 17. C'est le même Dieu. Il est toujours bon, il est toujours fidèle. Et il peut faire beaucoup plus que vous pouvez penser. Amen. Prions. Notre Père céleste, pardonne-nous pour notre incrédulité et pour toutes les fois que nous avons te provoqué. Il faut que tu agisses selon notre volonté. Non. Ta volonté, c'est parfaite. Tu es parfait. Notre Père, aide-nous de se soumettre à ta volonté et de vraiment voir, écouter ta volonté. Quand on regarde la croix de ton Fils et qu'on goûte le pain et le vin, renforce-nous, notre Seigneur. Et merci que ce chemin dans le désert va sûrement aboutir à un héritage glorieux. Et avec notre louange sans limite. On nous prie au nom de Jésus. Amen.